ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 9 mai 2023. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et ce sera notre frère Victor qui nous fera le commentaire de l'Évangile. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, dans la beauté du jour, j'ai nommé le sujet « Croyances limitées ». C'est une gracieuseté d'un auteur inconnu que j'ai trouvé sur Internet, une belle petite histoire que ça fait longtemps que j'ai envie de vous partager. Donc c'est ce matin qu'on y va. Donc je lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Alors que mon ami passait devant les éléphants, il s'arrêta soudainement, confus par le fait que ces énormes créatures étaient tenues par une simple petite corde attachée à leurs jambes avant. Pas de chaîne, pas de cage, rien, seulement une petite corde. Il était évident que les éléphants pouvaient à tout moment se détacher des cordes auxquelles ils étaient liés, mais pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas fait. Mon ami a vu un entraîneur à proximité et a demandé pourquoi ces beaux et magnifiques animaux étaient restés là sans même tenter de fuir. « Eh bien, dit-il, quand ils sont très jeunes et beaucoup plus petits, nous utilisons des cordes de la même taille pour les attacher et, à cet âge, il suffit de les tenir. En grandissant, ils sont donc conditionnés à croire qu'ils ne peuvent pas s'en séparer. Ils croient que la corde peut toujours les tenir, alors ils n'essaient jamais de se libérer. Mon ami était stupéfait. Ces animaux pouvaient à tout moment se libérer de leurs liens, mais parce qu'ils croyaient ne pas pouvoir le faire, ils étaient coincés où ils se trouvaient. Alors voilà, j'espère que vous appréciez autant que moi cette petite histoire sur les croyances limitées. On voit dans cette histoire plein de belles choses, il y a plein de symboles intéressants. Ce qu'on a vécu dans notre enfance, ce qu'on continue de vivre dans notre vie, qui nous retient en place, qui nous emprisonne en quelque sorte dans certaines situations avec certaines personnes. Je vous pose quelques questions comme ça, mais est-ce qu'il y en a parmi vous, puis je m'inclus dans cette question-là, qui restent en place pour des raisons qu'ils ignorent ou même qu'ils connaissent, pour des croyances limitées que certaines personnes auront peut-être dites ou manifestées il y a bien longtemps déjà. Combien d'entre nous sont retenus par des croyances dépassées qui nous ne servent plus? Combien d'entre nous ont évité d'essayer quelque chose de nouveau parce qu'ils se sentaient retenus dans la situation dans laquelle ils sont présentement? J'ai en tête une patiente que j'ai accompagnée il y a déjà de ça quelques années, qui, elle, à la fin de sa vie, a décidé de mettre fin à une relation qu'elle jugeait toxique. Pendant plusieurs années, elle s'empêchait de mettre fin à cette relation-là parce qu'elle se sentait emprisonnée. Et à la fin de sa vie, dans les derniers jours, dernières semaines de sa vie, elle a pris la décision d'enfin se libérer de ses chaînes. Alors, si une personne en fin de vie peut le faire, les gens que j'accompagne peuvent le faire, vous aussi, vous le pouvez. Sur ça, bonne réflexion et bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
En ce mois de Marie, je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est de toute beauté, c'est en pierre volcanique, imaginez, et dans le bracelet, il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge. Moi, je le porte fièrement parce qu'il est très discret. Il est surtout très beau. Je vous rappelle aussi également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parce qu'on en avait manqué, s'il nous reste des cœurs de la paix qui est en pendentif. Vous allez le voir à l'écran. Oui, il nous en reste quelques-uns, mais quand on n'aura plus parce qu'on ne peut plus en commander. Alors, vous pouvez également vous le procurer à notre bureau. Je vous rappelle que vous le recevrez, les cadeaux du mois, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde va venir. Certes, il n'y a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. » Ce passage-là a provoqué une assez longue réflexion chez moi. C'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Jésus donne la paix, mais pas à la manière du monde. Mais si elle vient de Dieu, alors on sait que c'est la seule, la vraie paix. Mais Jésus parle en même temps de dangers qui arrivent. Il parle de sa mort à venir, avec en même temps de très belles choses finalement sur la volonté de Dieu. Je vous invite à relire les chapitres 13 et 14 de l'Évangile selon saint Jean. Cette paix, Jésus la donne en sachant les dangers, les craintes à venir. Pourtant, avec ce qu'il dit, on sait que cette paix est plus grande et elle n'est pas affectée par les dangers et les angoisses possibles, aussi grands soient-ils. On sait que Dieu nous aime, que Jésus est vivant, qu'il nous a sauvés, qu'il est plus fort qu'absolument tout. Jésus, là, n'amoindrit rien du tout. Aucun danger, aucune peur. C'est grand, c'est réel, c'est grave. Mais rien de tout ça ne tient devant la paix que Jésus donne. Vraiment, si on se penche un petit peu sur la parole de Dieu, qu'on se pose dessus régulièrement un petit moment, autant se dire que on a un trésor à portée de main en fait. On peut y retrouver la joie profonde que Dieu nous donne, que la foi provoque. Par la prière régulière, en fait, on a une armure en quelque sorte. Aucune angoisse ne dure devant ça. Il y a aussi une phrase qui m'interpelle dans ce passage. Le prince de ce monde va venir.
Certes, il n'y a rien en moi qui puisse lui donner prise, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que je fais tout ce que mon Père m'a commandé. Le prince du monde, c'est le diable, qui est fort sur terre, bien plus fort que nous, bien moins que Dieu. Heureusement, seulement Dieu nous laisse libres aussi de choisir Dieu ou de le refuser. Alors il permet au diable d'agir, parce qu'il ne veut rien nous imposer, Dieu. Autrement, on ne serait pas libre. Ce ne serait pas de l'amour vrai s'il n'y avait pas de liberté. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Jésus va mourir, il le sait, et il traduit ça par une preuve de son amour pour le Père. Et la mort de Jésus devient la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Au moment de sa mort, tout le monde, ou presque, perd espoir jusqu'à la résurrection. Mais Jésus parle du monde ici, au moment de sa mort. Et c'est seulement après elle qu'on reconnaît dans la mort de Jésus et sa résurrection le salut du monde. Quand Jésus mourait comme un esclave, le monde n'en avait pas grand-chose à faire. Mais à sa résurrection, tous ses disciples ont donné leur vie pour faire savoir ça partout sur terre. Et c'est fou de constater en fait qu'au moment de mourir et avant, Jésus pensait à nous, à tous ceux qui croiraient en lui même longtemps après ça. Parce qu'en fait, ce n'est qu'après que la mort de Jésus est reconnue comme Jésus qui aime son Père et comme une preuve de l'amour de Dieu pour nous une nouvelle fois. Et dans le monde entier, les chrétiens croient ça. Jésus est mort pour nous, pour le monde. Que ce soit en l'an 33, en l'an 380 ou 2023. Il est mort pour nous ouvrir les portes du paradis. Il est ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, il est présent maintenant. Comme le disent tous ceux qui ont désespéré, puis qui ont été enflammés par la résurrection, et puis qui sont allés heureux le dire dans le monde entier, et souvent même qui sont morts pour ça. Cette bonne nouvelle de Jésus est arrivée jusqu'à nous, aujourd'hui, inchangée. Toutes les recherches le montrent qu'elle est inchangée. Et si ce dépôt de la foi a tenu bon jusqu'ici, à travers les siècles, à travers les scandales, les cultures différentes, et s'il est le même, je vois là une nouvelle démonstration de la présence de Dieu. Quelque chose de faux ne dure pas comme ça, ne reste pas inchangé, et ne continue pas de faire vivre les gens, et de transformer profondément des vies comme la foi le fait encore. Et on ne voit une telle intensité et de tels témoignages nulle part ailleurs. Jésus nous aime. Il est mort et ressuscité pour qu'on puisse aller au paradis. Il fallait qu'un homme meure, mais qu'un homme, Dieu, ressuscite pour que tous les hommes puissent ressusciter avec lui. Et c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, on le répète et on vit pour ça. Ne gâchons pas ce don que Dieu nous fait. Au boulot, soyons saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est important de se rappeler que ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire des grands gestes au nom de notre foi, des grands gestes pour rendre notre monde meilleur. Mais tous les jours, on peut faire de petits gestes de bonté, de bienveillance, au nom de notre amour pour Dieu, même si c'est sans le faire paraître, sans le dire, mais au nom de notre foi et de notre désir d'aimer, sourions un peu plus aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé ça, donc de choisir la joie, c'est un choix maintenant que je fais concrètement, même s'il y a des moments où est-ce qu'on vit des trucs qui sont hors de notre contrôle. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.